Salut la mauvaise troupe! Aujourd'hui dans le Meg, on s'occupe de notre corps. Et toi, l'hypnose ça t'intéresse? Ah ouais! Eh bien sache qu'on l'utilise aussi en hôpital. On a assisté à une intervention loin des scènes de spectacle, rien que pour vos yeux. Trop bien! Et si on se touchait? Quoi? Non mais ça va pas? Mais non, si on se touchait, c'est une association pour la prévention contre le cancer du sein. Et sinon, tu savais que les gènes recèlent de mystères et d'espoir pour certains malades? Oui, depuis qu'on allait voir un scientifique au CHU de Nantes, tout est plus clair. Tant mieux. On va pouvoir partir à la découverte d'Isla maintenant. Tu parles espagnol toi maintenant? Mais non. Isla, c'est une chanteuse nantaise qui, en plus d'avoir une très jolie voix, nous parle de son rapport au corps. Trop bien! Bon, maintenant que l'échauffement est fini, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Exactement. Et on va commencer avec une représentation contemporaine du corps. C'est parti! Direction la clinique Jules Verne, où les interventions se pratiquent de plus en plus sous hypnose. Voilà, donc nous sommes dans la salle 17. On est le 8 mars. Il est 17 h. Vous pouvez voir tout autour de vous, c'est blanc. Peut-être laisser les yeux se fermer et repartir sur les bords de Loire. Alors l'hypnose, c'est un état de conscience modifié, donc c'est pas du sommeil. On est conscient, mais pas comme d'habitude. C'est un état de conscience donc modifié comme quand on est dans la Lune. Donc l'idée, c'est de recréer un état un peu d'indifférence, comme quand on fait des choses un peu machinalement. Alors l'exemple typique, c'est quand on conduit sur la route et qu'on ne fait pas attention. On ne fait pas attention qu'on tourne le volant, qu'on freine, tout ça. Les choses sont faites un peu naturellement. Donc on demande au patient de réfléchir à un moment agréable de sa vie. Un moment où il s'est dit, bah là j'étais bien, j'étais en confiance. Et en fait, on va lui demander de réfléchir à toute la sensorialité de ce souvenir. Parce que c'est ça qui va nous intéresser, parce que c'est comme ça que le cerveau fait ses souvenirs. Parce qu'en fait, l'idée, ça va être de les remettre dans leurs rêves et de maquiller tout ce qui va pouvoir se passer pendant l'intervention et de brouiller le cerveau en utilisant soit des éléments de souvenir, soit des petits artifices, soit verbaux, en utilisant beaucoup de contresens, de paraphrases, choses comme ça. C'est un endroit où je vais quand j'ai besoin de me ressourcer, juste de se poser, de ressentir les sensations, hein, ce qui peut se passer à ce moment-là. C'est exactement ce que j'ai ressenti pendant la période d'hypnose. Donc, quand je repars de cet endroit, je suis hyper bien. Et en fait, quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée dans le même état que si j'étais partie là-bas physiquement, quoi. Voilà, je suis dans un état de bien-être, en fait. On peut comparer deux cerveaux qui sont le même, soit dans un état de conscience normale, donc quelqu'un qui n'est pas hypnotisé. Donc on voit que plusieurs zones s'allument d'une certaine façon. Le même sujet placé dans un état transhypnotique ne va plus allumer ces zones de la même façon. On voit qu'il y a des zones qui vont ressortir beaucoup plus fortes, avec une intensité beaucoup plus importante, et qui sont en particulier les zones singulaires antérieures, qui est la zone la plus activée par l'hypnose, et qui va engendrer une interprétation différente de toutes les sensations qu'on peut avoir, qu'elles soient visuelles, mais aussi douloureuses. Il va y avoir déjà un intérêt par rapport à la lourdeur de la technique, c'est que ça va rendre la technique d'anesthésie moins lourde, donc moins fatigante. Pour le patient, c'est intéressant, souvent il sera plus vite sorti et en meilleure forme. On replace le patient au cœur de son soin, il redevient un acteur propre. C'est lui qui va faire l'hypnose avec nous. Et ça leur plaît énormément. Ils n'ont pas du tout le même vécu et très souvent une bien plus grande satisfaction.
Ça fait une vingtaine d'années que ça existe en France. Actuellement, en France, il y a une dizaine d'universités seulement qui délivrent le diplôme universitaire d'hypnose. Et à Nantes, il n'a que 4 ans. L'hypnose, c'est un moyen puissant, parmi d'autres, qui doit être considéré donc comme un outil qui s'inscrit dans une démarche beaucoup plus globale. Il s'agit de se diriger vers une médecine intégrative, exigeante, au sein desquelles le patient est mis en position centrale. Il apprend. Il apprend à gérer les médicaments, il apprend à se mettre en état d'hypnose, il apprend que le mouvement et que la réinsertion sociale est utile pour lui. Et donc on fait du patient un acteur essentiel de son devenir et de sa guérison. L'association Et si on se touchait propose de nous prendre en photo contre le cancer du sein. Si on se touchait, c'est la prévention par la connaissance de son corps. En fait, l'association se place vraiment en amont de la prévention qu'on a l'habitude d'avoir, c'est-à-dire la mammographie, en fait, le dépistage organisé à partir de 50 ans. La cible de Si on se touchait, ce sont des jeunes on va dire, de 18 à 35 ans. C'est des personnes qui n'ont jamais entendu parler de l'autopalpation ou de la palpation. Ce sont aussi les hommes, parce qu'on part du principe que beaucoup de partenaires palpent beaucoup plus leurs femmes qu'elles ne le font. Du coup, l'idée, c'est aussi d'apprendre aux hommes comment sont faits les seins. Si on parle de cancer, les 2 tiers des cancers sont après 50 ans, mais ce qui nous fait quand même 1 tiers avant. Et ce qu'il faut savoir sur les tumeurs détectées, on a 4 sur 5 qui sont bénignes. Des kystes existent, des adénofibromes existent, des tumeurs phyllodes existent. En effet secondaire, on a aussi envie de parler plus librement de la poitrine et de la femme et de pas forcément voir la poitrine comme un objet sexuel. Et derrière, il y a forcément des valeurs égalitaristes et voilà. On va créer un photomaton où les personnes pourront venir se faire prendre le torse en photo. On va créer une exposition où on va débattre sur plusieurs choses, pas que la prévention contre le cancer du sein ici, ça va être aussi l'égalité homme-femme, sexualité, notre rapport au corps. Et que tout le monde se touche, exactement. Qu'est-ce que les gènes disent de nous ? Décryptage au service génétique du CHU de Nantes. En partie, nos gènes, effectivement, sont reliés à notre corps, parce que entre les gènes et notre corps, les gènes sont à la base de ce que nous sommes. Et donc, bien évidemment, étant à la fois à la génération de nouvelles cellules ou à la mort de certaines cellules, les protéines et nos gènes conditionnent également notre corps, notre bien-être aussi. Et chacune de ces protéines vont être des constituants de notre corps, nous permettant à nos cellules de proliférer, de diviser, de se réparer ou de mourir. Ça va conditionner des choses comme la couleur des yeux, des cheveux, même prédisposés à être plus grands, ou effectivement les gènes vont intervenir là-dessus. Ils ont tous une fonction qui est plutôt favorable à la persistance de l'espèce, c'est-à-dire qu'ils sont là pour qu'on soit bien. Et c'est simplement certains de ces gènes-là qui vont pouvoir être déréglés dans un certain nombre de maladies qui sont génétiques. Est-ce que nos gènes vont finalement agir sur autre chose que notre apparence physique ? Bien sûr que oui. Ils vont également agir sur notre prédisposition potentielle. C'est ce qui a été montré à différentes maladies. Alors ce n'est pas souvent des prédispositions majeures, ça va juste entraîner une susceptibilité à avoir un risque un peu plus élevé de maladies cardiovasculaires ou de pathologies comme le diabète, mais sans toujours être responsable à eux seuls du développement de la maladie. De la même manière, ceux qui auraient, entre parenthèses, les bons gènes qui protègent, ne doivent pas s'affranchir à côté de ça, d'avoir une vie la mieux équilibrée possible. Et ce sera toujours bénéfique parce que ça ne les empêchera pas de développer telle ou telle maladie. Donc l'identité d'un individu est forgée plus par sa vie et par ce qu'il vit que par son patrimoine génétique. Et pour finir, la chanteuse Isla nous conte son rapport au corps. Mon temps est long, le tien est plein.
ça tourne en rond, je ne sais plus bien. En tant que musicienne, quelle place tu accordes au corps? Alors le corps, pour moi, a une très grande place et tout se passe dans le corps. Il faudrait arriver à se lâcher un peu plus. Je trouve que je l'utilise pas assez et je le sens, moi je me sens un peu coincée. D'une part parce que la guitare pour moi c'est pas inné, donc je m'accroche beaucoup à l'instrument, bien que maintenant ça devienne plus naturel. Mais j'aimerais vraiment retrouver des sensations très réflexes et très naturelles, très dansées en fait. Quand tu enregistres, que tu fais des lives comme ça, intimistes un peu, tu te concentres plus sur quelle partie de ton corps? Disons que je me concentre sur ce que je fais et que du coup le corps va bouger quand j'y fais moins attention. Par exemple dans un live comme ça, je sais que c'est filmé et tout, mais je suis à la radio donc je me mets en contexte radio, je m'en fous. Je suis assise, c'est autre chose, mon corps est engagé différemment. C'est vrai qu'en y réfléchissant, là je mets plus l'avant du corps en position un peu d'attaque d'ailleurs. Ventre ballon, je me sens bien. Mais où vont les lignes de ma main? Est-ce qu'on peut dire que pour toi la musique est une forme de thérapie du corps et de l'esprit? Ah ouais. Dans quel sens? Dans le sens où quand je commence à chanter, je suis dans une bulle. Et tout à l'heure, je suis arrivée, j'étais fatiguée et tout. Je me suis mise à chanter, c'est bon. On pouvait repartir pour 2 heures d'interviews, de trucs, de parler de la musique, d'en faire, de chanter, de jouer, même dans mon coin. J'étais bien là. Et quelque chose que tu voudrais dire sinon pour rajouter quelque chose Je voudrais dire un truc féministe. Mon corps, c'est mon corps. Et je voudrais faire ça. Ce signe-là du Ovarigang. Voilà. On s'est bien dépensé aujourd'hui, hein. On a bien mérité un peu de repos. À bientôt pour un prochain magazine. Bon alors, bande de nazes, vous êtes déjà fatigués ?